Jamais la question d'été n'a été aussi collée à la destination que nous visitons ce matin avec les routes de l'été, puisque nous sommes dans les Alpes-Maritimes et rien que dans le nom du département, il y a la montagne et la mer. C'est justement la question qu'on va vous poser. Est-ce que vous préférez la montagne ou la mer? Pour l'instant, la mer l'emporte d'une courte tête, mais enfin quand même, 60-40, on peut dire grosso modo sur Twitter. Ça, 62%, 38% pour l'instant en faveur de la mer. Alors ce qu'on va se poser comme question, c'est surtout avec les conditions climatiques compliquées, pour le moins cette année, comment tirer son épingle du jeu quand on est une station balnéaire ou au contraire une station de montagne? Comment faire en sorte que les vacances restent les vacances en intérieur, à l'abri, à l'abri de la pluie notamment. Pour y répondre ce matin, nous aurons au téléphone Lionel Fernandez, responsable du bureau d'information touristique d'Isola, la station de montagne qui est dans l'arrière-pays évidemment niçois, et avec lui également Géraldine Bricky, responsable du bureau d'information touristique de Saint-Laurent-du-Var. C'est la périphérie niçoise, donc on parlera plus largement de Nice et de la région en bord de mer. Bonjour Lionel Fernandez. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, ça va. Je vous pose la question, quel temps fait-il ce matin du côté d'Isola, déjà? Il fait grand beau. Il fait grand beau et on a la chance de pouvoir proposer des activités qui sont naturellement tempérées. Bon, mais Lionel, il fait grand beau aujourd'hui, on va dire, mais on va dire que l'arrière-pays niçois, et on se souvient évidemment de tout le drame des inondations en montagne, qui est la preuve qu'il y a eu quand même des intempéries terribles. Bien sûr, oui, ça c'était l'automne dernier, et puis on a encore une pensée pour nos collègues de la Vésubie et la vallée de l'Oreilla. Ça c'était vraiment terrible. Mais c'est la preuve que ça a plu comme ça n'a jamais plu, quoi. Enfin, il a plu énormément, effectivement. Et même au mois de juillet, même au mois de juillet et début août, vous avez quand même des épisodes de pluie, ou est-ce que ça s'est vraiment calmé? Oui, ça s'est vraiment calmé, d'une part, et puis après on a eu des épisodes de pluie, mais qui correspondent au temps qu'on peut parfois trouver en montagne. À partir du moment où nos visiteurs partaient en randonnée en matinée et qui rentraient pour le milieu d'après-midi, ils avaient la possibilité quand même pratiquement tous les jours de pouvoir profiter des charmes du Mercantour. C'est important, après les périodes de confinement, de couvre-feu, cette envie de liberté, de se balader. Et Dieu sait que dès qu'on monte dans les Alpes-Maritimes, en montagne, c'est splendide. Géraldine Bricky, bonjour. Bonjour. Responsable du bureau touristique à Saint-Laurent-du-Var. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Laurent, c'est au bord de la rivière du même nom, et c'est en fait la périphérie niçoise, pour faire simple. Vous avez une façade maritime, évidemment, et comment se sont passés les débuts de l'été? Comment s'est passé le mois de juillet? Là aussi, un petit peu pluie intermittente sur le plan de la météo? Pas vraiment. On a eu 3 épisodes de pluie depuis le début, on va dire, de la haute saison. Donc nous, il fait bon. Il fait pas trop chaud la nuit, ce qui est quand même une première depuis quelques années. Donc notre façade littorale, bien sûr, est la plus importante touristiquement parlant, puisque nous avons 4 clubs nautiques, donc on peut pratiquer beaucoup de choses sur la mer. On a des promenades côtières, donc étant donné que le climat est avec nous, on va dire qu'il fait vraiment bon vivre à Saint-Laurent. On a un très bon début de saison. Super, je suis content pour vous, ça c'est une bonne nouvelle. On va tout de même parler des mesures mises en place, à la fois on va des mesures, en tout cas de toutes les activités qui sont proposées aux vacanciers, tant chez l'un que chez l'autre. Alors Lionel Fernandez, vous me disiez déjà en matière de conditions climatiques, parce que vous représentez un petit peu la montagne aujourd'hui, la montagne où qu'elle soit en France, Lionel, vous êtes plus rompu, je dirais, aux aléas climatiques que le bord de mer en général. Disons qu'on a une certaine expérience. Après, effectivement, la caractéristique de la météo en montagne, c'est qu'elle peut être changeante. Très rapidement. Mais par contre, effectivement, pour garantir une journée d'activité pleine, on conseille plutôt à nos visiteurs de commencer dès le début de la matinée. Encore une fois, lorsque des précipitations se manifestent, c'est plutôt en milieu, voire en fin d'après-midi.
si on a pu optimiser tout le temps de début de journée, on a pu déjà vivre de belles expériences. Vous voulez dire par là qu'il y aurait un peu des vacances de noctambules plus poussées au bord de la mer et plutôt des vacances de lève-tôt en montagne? Pour les noctambules, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a des établissements de nuit qui sont bien fréquentés et très animés. Oui. Mais en revanche, c'est vrai que pour partir en activité le matin, oui, c'est bien de partir sur le coup des 9h. En plus, c'est l'heure à laquelle on a la chance d'apercevoir les animaux, parce que quand même, on a une belle richesse de faune au niveau du Mercantour, entre le gypaète qui est le plus grand rapace le gypaète barbu. N'oublions pas, c'est très à la mode d'être barbu depuis quelques années. Là. Donc il en bénéficie aussi, le gypaète. Exactement, il ne va pas chez le barbeur. Il y a aussi les aigles royaux, les vautours fauves, ça c'est pour les rapaces ou les vautours. Ensuite, après, effectivement, on est chez les animaux. Donc, c'est ça, il y a ce côté naturel. Donc il y a les bouquetins, les chamois, les marmottes incontournables et puis les mouflons qu'on peut plus facilement apercevoir en début de matinée. Alors évidemment, Géraldine Bricky, vous, l'espace naturel, c'est la mer, hein, c'est la Méditerranée, c'est ce que viennent chercher les vacanciers. Oui, dites-moi. Pas que. Hein. Nous sommes justement, nous avons quand même toute une partie de la commune qui longe le Var, le fleuve Var, qui nous sépare de Nice. Donc nous avons quand même une réserve ornithologique qui est la seconde de France après la Camargue. Sur les bords de la rivière, vous avez des oiseaux limicoles qui viennent se nourrir. 240 espèces. Hein. Ah, quand même. Dont les grettes, le héron cendré. Nous avons même une petite famille de cygnes qui vient dire bonjour aux vacanciers tous les matins au port. C'est pas mignon, ça. Et qui restent, qui ont leur habitat à la zone ornitho. Parce que ce qu'il faut signaler sur votre commune, mais là c'est un petit clin d'œil au passage, c'est que généralement on en connaît que la façade littorale quand on arrive par l'aéroport de Nice, puisque ça jouxte, mais qu'on ne pense pas souvent à remonter cette rivière du Var, parce qu'elle est étendue en longueur. Oui, en fait, on y pense de plus en plus parce que donc le conseil départemental a créé le parc départemental des rives du Var qui prend cette portion-là tout le long de Saint-Laurent, enfin tout le long du Var. Donc on peut marcher, on peut y aller à vélo, on peut faire aussi de la trottinette. Il y a des pistes cyclables ? Oui, c'est une sorte de piste exactement qui longe le Var, donc au sein de ce parc départemental. On a des panneaux d'explication sur la faune et la flore présente, sur l'histoire aussi du fleuve Var. Et donc finalement, si on part du bureau d'information touristique qui est situé à l'entrée de la commune, on longe le littoral et qu'on remonte comme ça dans le parc départemental, ça nous fait une belle promenade de à peu près d'1 heure à pied. Et on peut voir donc des animaux, on peut voir effectivement, on peut récupérer les embruns de la mer aussi. Donc moins de rapaces, mais plus d'oiseaux aquatiques, quoi. Voilà. Et puis aussi, on a un aquarium naturel. C'est unique dans la région. C'est un espace qui est protégé donc de la pêche à l'année. Et dans cet espace, vous avez des poissons qui sont quasiment domestiqués. Donc ce sont des poissons sauvages, des loups en l'occurrence. Pour la plupart, il y a des mérous aussi. Et il y a un bénévole donc de l'aquarium qui tous les matins vient nourrir ces poissons. Donc en fait, vous baignez au milieu des poissons. Vous pouvez même les caresser. Comme on ferait avec les requins parfois dans le Pacifique, on vient nourrir les loups. Oui, avec une fin de chez Lionel, les loups de chez Géraldine. C'est la fameuse fin de loup dont on parle souvent dans le département. Oui, voilà. Donc, mais dites donc, Lionel Fernandez, si les communes du littoral se mettent à proposer du vélo, du VTT, etc., qui est quand même l'apanage en général de la montagne, va falloir trouver autre chose que le VTT alors. Déjà, effectivement, on n'a pas les mêmes loups. Merci de préciser et de le rappeler. Et au niveau du vélo, alors effectivement, il y a tout ce qui est connoté, typé très montagne, comme le bike park, qui fait partie d'un des plus beaux bike parks des Alpes du Sud. Et on a aussi le village d'Isola, qui est 17 km en dessous, sur lequel on propose également une piste cyclable accessible
accessible à tous. Entre Saint-Étienne de Tinée et Isola, il y a 18 km de pistes cyclables. Il y a toute une partie là, il faut avoir des bons mollets, parce que ça monte et ça descend. Non, sur la vallée, ça va. Tant qu'on est dans la vallée, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Voilà, exactement. Et puis par contre, après, quand vous montez, on a des prestataires qui proposent à la location des vélos électriques et qui permettent d'aller défier les gros mollets. Voilà, justement. Allez, restez avec nous, Géraldine et Lionel. On se retrouve dans une minute pour continuer à égrener les splendeurs de vos communes. Match mer contre montagne ce matin. Où est-ce qu'on en est sur Twitter, Marine? La tendance reste plus ou moins la même, c'est-à-dire on est toujours à 60% pour la mer. Quelle est votre destination préférée de cet été? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter. On vous attend dans les commentaires. Et vous, personnellement, vous êtes... mon cœur balance entre les deux, Vincent. Je suis incapable de choisir. C'est vrai, Pourtant, vous vous appelez Marine. Oui, mais la mer, ça fait... Ça prédestine quand même. Ça prédestine, mais c'est vrai que la montagne en été, c'est quand même des splendeurs. Je connaissais surtout la montagne en hiver, évidemment, avec le ski, les joies de la neige. Mais la montagne en été, c'est vraiment... on est complètement déconnecté du monde, raccroché à la nature, c'est quand même Et je vous rappelle que Marine est belge de naissance, ce pays où le plus haut sommet culmine à 28 mètres à peu près. Non, quand même pas. C'est le plat pays. Non, mais c'est vrai qu'il y a des petites collines. Mais voilà, vous la montagne, vous l'avez découverte, alors que la mer, évidemment, tout le littoral belge est magnifique. Allez, on va immédiatement continuer à étudier justement cette question avec nos invités ce matin, Géraldine Bricky, responsable du bureau d'information touristique de Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var, ça touche Nice, c'est de l'autre côté du Var, de cette rivière en fait, qui ne donne pas son nom au département pour le coup. Et Lionel Fernandez, responsable du bureau d'information touristique d'Isola. Alors Isola, on se doute bien qu'on est en hauteur. Alors Lionel, tout à l'heure, Géraldine nous parlait des loups qui sont nourris à la main. Alors les loups maritimes, le bar dès qu'on est dans l'Atlantique. Et vous nous disiez, on n'a pas le même genre de loup. Alors, je me posais la question. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des loups dans la Vésubie. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'on peut les voir lorsqu'on est trekker, lorsqu'on est randonneur? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut savoir aussi que sur nos alpages, on a des troupeaux qui paissent et avec des chiens qui sont dressés contre les attaques des loups, qui s'appellent des patous. Les gros patous tout blonds. Ouais. Exactement. Et qu'en l'occurrence, justement pour faire en sorte pour que cet espace soit partagé à la fois par les loups, par les bergers, par les moutons, par les patous et aussi les randonneurs et les vététistes, on a recruté avec le parc national du Mercantour des médiateurs pastoraux qui sont là sur le terrain, qui forment les équipes d'accueil et qui forment aussi les randonneurs pour leur apprendre à adopter les bons comportements, le bon geste et éventuellement pour que tout se passe bien, tout simplement. Voilà. Géraldine Bricky, après cette année confinée, en couvre-feu, etc., il y a un appel de la nature et qui est évidemment complètement relayé par aussi cette volonté de protéger notre planète, de s'intéresser plus à la nature, des jeunes notamment. Est-ce que vous, des communes du bord de mer qui traditionnellement étaient fréquentées par des gens qui se mettaient sur la serviette toute la journée, etc., vous avez été obligé de faire une part plus grande à cette découverte de la nature, justement? Ah oui, complètement. Tout ce qui est activité outdoor est très à la mode. À faire en famille, plus particulièrement cette année, puisqu'il y a énormément de logements, on va dire, privés qui sont pris. Donc les gens viennent en famille, en groupe et pour plus longtemps. Donc ils veulent faire en moyenne, on a des demandes sur 4 ou 5 activités par semaine extérieures. Donc ils se déplacent, ils sont beaucoup plus mobiles qu'avant. Donc on a beaucoup plus de demandes sur, par exemple, les parcs départementaux du département. Donc tout ce qui est aussi activité nature, le parc des bisons, le parc à loups, nouvelle version aussi de la Vésubie. On en voit aussi beaucoup de monde sur les hauteurs, donc sur Isola 2000, sur Oron. Les stations sont beaucoup plus demandées cet été que les autres étés.
Oui, voilà. Pour toujours par cet appel de the call of the wild, hein, comme disent les Américains, l'appel de la nature, l'appel du sauvage. Alors, pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, enfin en tout cas chez nous, les gens nous demandent beaucoup d'activités outdoor, mais qui sont quand même relativement encadrées et accessibles à tous. C'est pour ça que je précisais bien qu'il y avait vraiment une forte demande au niveau de la famille intergénérationnelle, avec des choses à partager ensemble. Et les parcs départementaux là-dessus nous aident beaucoup parce qu'on en a, on a par exemple 2 parcs départementaux au cœur de Nice. Qui sont très accessibles, qui sont aménagés. Oui. Donc il y a la sécurité en même temps que la nature, en même temps que l'air frais, en même temps que les paysages. C'est la nature dans la ville en plus. Hein. Exactement. On est logé en site urbain, mais voilà, on s'échappe par les parcs naturels. C'est ça, voilà, par exemple. Hein. Donc, oui. Lionel Fernandez, je rappelle que vous êtes le responsable du bureau d'information à Isola, hein, donc en montagne, hein, dans ce beau département. On parlait tout à l'heure, et Géraldine le relayait aussi, de ces activités qui sont organisées pour la famille. On va dire des activités sportives et outdoor qui sont accessibles. Pour autant, on l'a vu au JO avec l'escalade, hein, vous proposez aussi des activités pour les techniciens, pour des activités plus pointues autour des sports de montagne. Mais on a les deux, on a un panel qui est très large, que ce soit pour les activités qu'on peut pratiquer en famille. Effectivement, on a des archers, on a le tir à l'arc, on a un programme de randonnée qui part tous les jours avec un accompagnateur en montagne. La pêche aussi, c'est une activité qu'on propose également sur la station et sur le village. Avec une initiation et des ateliers, enfin des cours. Oui, et puis la possibilité de louer son matériel. Quelque chose qui marche bien en famille et justement qui atténue le côté un peu fastidieux de la randonnée, c'est la canirando. La canirando, c'est que vous partez avec un chien qui est attelé à votre baudrier, et vous êtes équipé d'un amortisseur, et le chien dans les montées, du coup, il vous aide bien, quoi. Il vous aide. Voilà, exactement. Il vous tracte. Ce sont les mêmes chiens qui sont utilisés par le musher l'hiver pour le traîneau à chien. Voilà. C'est un remonte-pente canin, quoi. Exactement. Un tire-fesse. Enfin, un tire-fesse sous forme de chien. J'aime bien cette idée. Hein, et après, au niveau des pratiquants qui demandent un peu plus de technicité, effectivement, on propose des sorties encadrées en VTT pour découvrir les rouges et les noirs du bike park, parce que ça fonctionne un peu comme un domaine skiable. Et puis, on propose également des découvertes de l'escalade. Escalade, ascension, via ferrata, enfin, vous avez tous panel ? Non, escalade sur structure artificielle et sur falaise naturelle. Par contre, on n'a pas de via ferrata, de voie équipée, à la Colmiane. Et justement, Géraldine, on a parlé un petit peu de la complémentarité entre les différents sites de la métropole. Mais on a régulièrement des gens qui descendent sur le littoral pendant la semaine pour se faire un petit coup de plage. Et puis, on n'hésite pas à envoyer nos visiteurs sur des prestations spécifiques comme la Via Ferrata à la Colmiane, par exemple. En fait, les Alpes-Maritimes, ça fonctionne comme ça, quoi, la main dans la main. La mer et la montagne sont ensemble pour proposer des prestations. Disons qu'on est dans la déclinaison de l'appellation du département et de tous les atouts. Voilà, exactement. Géraldine Bricky, un mot quand même, parce qu'on n'a pas du tout évoqué tous les sports nautiques. Hein, c'est important parce qu'on parle de bord de mer, mais vous ne m'avez parlé que de la rivière. Alors, on voudrait savoir un peu. Vous disiez 2 clubs nautiques à Saint-Laurent. 4. 4 à Saint-Laurent, d'accord. Et qu'est-ce qu'on propose comme activité ? Qui se complètent les uns avec les autres. Donc, il y a des activités avec moteur et non motorisées. Donc, nous, on est un gros spot de paddle. Le fameux paddle. Voilà, donc c'est vrai que le paddle, c'est très à la mode aussi, parce que c'est très développement durable. Et puis c'est assez soft en même temps, c'est pas un effort violent tout de suite, on peut. Voilà, donc c'est accessible à pratiquement tout le monde, c'est une question d'âge après. Et surtout, c'est pas vraiment technique, donc c'est très facile d'apprendre, on va dire, durant votre semaine de vacances. Et on y va à son rythme aussi.
et on va à son rythme aussi, exactement. Voilà. Donc après, on a toute la panoplie traditionnelle, hein, kayak de mer, catamaran, décliné sous plusieurs formes. Après, on a tout ce qui est donc tracté, hein, flyboard, overboard, wakeboard, bouée tractée, canapé tracté. C'est-à-dire le ski nautique moderne, on peut dire grosso modo. Hein. Oui. Hein? Oui, alors on a ski nautique aussi, on a le traditionnel ski nautique, on a les jet skis, et puis on a aussi alors là je reviens au non motorisé, on a aussi du windfoil. Alors le windfoil, c'est quelque chose qui est très très technique par contre. Oui. Là c'est plus pour les pratiquants à l'année. Oui. Donc c'est une sorte de petit bateau comme un catamaran, à part que ça va très très vite et on est surélevé. Ah oui, sur des foils, quoi. Ouais, voilà, sur des hydrofoils. Voilà, on est sur les foils, exactement. Donc là, c'est vrai que ça mais c'est de la voile, au fond. Oui, c'est de la voile. Oui, c'est non motorisé. C'est de la voile et ça prend un essor fulgurant. Et donc, on a un club qui le pratique à l'année. Et voilà. Du parachute ascensionnel aussi ? Alors, pas sur la commune. D'accord. Mais à Nice, ça se trouve. Hein. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que à l'atterrissage, si un Airbus, fait un petit détour, c'est embêtant. Donc on s'élève pas trop au-dessus des flots à Saint-Laurent, du coup. Voilà, mais par contre effectivement sur Nice et sur Villeneuve-Loubet, ça se pratique régulièrement tout l'été. Donc c'est vrai qu'on peut beaucoup s'amuser au niveau, on va dire, de tout ce qui est activité nautique. Et puis aussi, on a aussi quelque chose qui est pareil, qui est assez, qui est unique dans la métropole, hein, je crois, chez nous. C'est un parc aquatique. C'est des structures gonflables sur l'eau. Oui. Voilà, on monte, on descend, on saute, on glisse. Voilà, ça c'est fait pour toute la famille. C'est très très sympa. Et ça, on a pied quand même à l'endroit où c'est posé ? Non. Ah non. On n'a pas pied. Donc il faut savoir nager, quoi. Pas pour les plus petits, quoi. Hein. Pas pour les plus petits. C'est à partir de 8 ans, il faut savoir nager, effectivement. Les jeunes enfants, c'est important. Voilà. Et si vous n'avez pas nagé, vous allez en montagne. Hein. Là, ça pose quand même beaucoup moins de problèmes, hein. Bien sûr. Bon, je vous remercie beaucoup, Lionel et Géraldine. Je note quand même ce matin, on va redonner le sondage, Marine. Oui, tout de suite, Vincent. Ce matin, donc on vous posait cette question, mer ou montagne, quelle est votre destination préférée pour cet été? Et pour l'instant, d'une courte tête, c'est quand même la mer qui gagne avec 57%. Ça a un peu baissé. Oui, ça a un petit peu baissé parce qu'on a des arguments. Et puis, j'ai l'impression que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas d'opposition entre mer et montagne. Juste une belle union. D'ailleurs, les offices de tourisme en sont la preuve. Hein. S'ils s'envoient des visiteurs, des touristes, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire et qu'on sait que la complémentarité, c'est ça l'arme dans les Alpes-Maritimes qu'on va visiter ce matin. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.